Bonjour, aujourd'hui je vais parler des spells gratuits dans Commander. Par gratuit, je veux dire qu'on n'a pas besoin d'investir de la mana. Puis je vais pas mettre les suspends à zéro parce que je trouve ça pas mal useless, là. Je parle vraiment des spells que tu peux caster pour surprendre ton adversaire. Je n'ai pas mis les spells de Urza que quand il rentre en jeu, je détape des laines. Je considère pas ça comme gratuit pour la simple et unique raison. Faut que tu investis des ressources pour les récupérer. Donc tu peux pas genre à la dernière seconde caster ça dans la face de ton adversaire. J'ai pas mis les prix, puis ça me tentait pas de passer 4 heures à chercher des prix pour chacune des cartes. On s'entend que quand même, j'étais surpris. Il y a environ 96 spells gratuits dans Magic. Je ne vais pas tout en parler en détail, mais je vais avoir des grosses descriptions génériques. Je vais parler uniquement une seule slide, la prochaine slide, que je vais parler de construire. Le reste, je vais parler de Commander en général. Mais certaines cartes qu'on a vues sont uniquement bonnes en construit. Je pense pas jamais les voir en Commander en tant que tel. On parle de Grishelbrand, qui est un Ocean Shoal, Langren qui était vu dans le temps dans Belcher. Il se fait voir aussi dans Cycle Storm en Popper. Unmask qui se faisait voir, ou qui se fait encore voir en fait dans Black Red Animator. Donc c'est certaines cartes qui sont vraiment spécifiques uniquement à des decks construits, puis que je pense jamais voir en Commander. Si quelqu'un à un moment donné sort ça, je vais être extrêmement surpris. Maintenant, les cartes Overpower, qui overperforment comme ça se peut pas. On regarde ça, puis soit c'est un tutor ou soit c'est un counter spell. Ouais, c'est pas mal la réponse. On a un removal, pourquoi? Parce que removal exile puis il est gratuit. C'est un effet que oui, il n'y a pas beaucoup d'exil dans le black. Oui, il y en a peut-être une 15-16. Il commence à en mettre de plus en plus, mais qu'il soit gratuit sans downside, c'est vraiment overpower. Regarde des affaires comme Obscuring Haze qui prévient tous les dégâts de tes adversaires. Fait que ça prévient pas de tes créatures, puis c'est n'importe quelle source de dégâts, c'est pas les combat damage. Cette carte-là est underrated en sacrament, puis je la trouve extrêmement forte. Le prix qu'elle vaut présentement. Maintenant, ceux qui sont forts, que quand quelqu'un va te faire ça dans la gueule, ça fait chier. C'est vraiment quelque chose. Oui, les affaires un peu plus restrictives comme Once Upon a Time, une certaine restriction que c'est le premier spell, mais ça reste que c'est un spell qui peut être gratuit, qui peut être très puissant. Puis d'autres spells en tant que tels, qui, on va voir que c'est des removals. Encore là, removal. Des protections. Les extra combat step, pourquoi j'ai mis ça là? Parce que généralement, ça peut gagner une game, late game. Puis le coût est tellement élevé, 7, quand que tu peux juste le casser gratuitement, ça se prend extrêmement bien. Essaye de trouver cette carte-là en magasin, elle se trouve nulle part. Tout le monde l'a acheté partout. Donc, on regarde vraiment, ça, c'est les cartes que je trouve les plus puissantes en Commander, qui n'est pas overpower, qui devrait être vues relativement souvent dans vos games. Peut-être moins Once Upon a Time, plus un petit peu top tier Commander, mais pas mal ça. Maintenant, on a des bonnes cartes, mais elles sont très situationnelles. Donc, Ravenous Trap est excellent, mais c'est plus une carte de sideboard en général. Fait qu'en Commander, ça serait correct. Mais c'est très situationnel. Invigorate, excellent. Faire des combat tricks, ça existe quasiment pas en Commander. En plus, c'est gratuit. Tu peux faire gagner de la vie à des adversaires que ça te dérange pas. Downhill Charge, même affaire, c'est un combat trick gratuit. Force of Despair, c'est un rat effect gratos. Donc, on voit pas mal de cartes là-dedans qui sont pas nécessairement overpower en la situation de Commander, mais qui sont extrêmement puissantes en tant que telles. Tu sais, juste Gutshot est utilisé bien souvent dans les decks de cantrip, dans les decks de prowess, des affaires comme ça. C'est vraiment une carte excellente en général parce qu'elle coûte rien. C'est facile de faire du prowess trigger. Submerge, je pense pas avoir jamais vu quelqu'un, une game dans les 2 dernières années, quelqu'un n'a pas une forêt. Fait en plus, il met sur le top de la berry, fait que tu brises le prochain drap. C'est vraiment, vraiment une bonne carte. Donc, on voit vraiment, ça, c'est les cartes qui sont bonnes. Puis je dirais que ça devrait être le power level des cartes gratuites. Malheureusement, comme on a vu un peu plus tôt, il y en a qui dépassent un peu facilement ça. De toute façon, on va mettre des cartes jouables. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par jouable? C'est que ces cartes-là sont correctes. On pourrait les jouer, mais c'est extrêmement spécifique. Tu sais, je sais pas pour vous, mais jouerais-tu un massacre? Il y a combien de plaines que je vois souvent en Commander? À quel point je me ferais avoir par rapport à ça. Tu sais, t'aurais des affaires comme Mog Savage. C'est bon, ça détruit, là. C'est vraiment le fun que ça détruit gratuitement un artefact. Mais en tant que tel, ça arrive souvent que tu as un artefact que tu as détruit à ce point-là, que tu veux caster une. Non, tu préférais payer un peu plus pour avoir un petit peu plus de value par rapport à ça. Tu sais, je préférais un upgrade comparé à ça, en Commander ou n'importe quand. Parce que je pourrais tuer une créature utilitaire et ou détruire un artefact. Fait que c'est plutôt la diversité et le potentiel des cartes en tant que telles. Mais des affaires comme Revenant Silence est relativement très bon. C'est sûr certain. C'est sûr que l'affaire qui le retient le plus, c'est à cause c'est pas un instant. Ce serait un instant, ça serait des bonnes cartes, honnêtement. Mais ça se prend relativement bien.
Après ça, on va dans les cartes qui sont situationnelles. On va dire, ouais, mais Commander, c'est malade, c'est vraiment fort. Oui, mais il faut d'autres cartes en main. Tu vas te faire faire un 3 pour 1. C'est difficile. Tu sais, encore là, Blazing Shoal, incroyable comme carte. Il faut que tu exiles une red card. C'est un combat trick qui va te coûter 2 cartes pour peut-être tuer quelqu'un. Oui, c'est extrêmement spécifique, mais c'est pas mal ça. Les cartes qui commencent à être gratuites commencent à être moins bons. Tu veux-tu un Sunscore? Tu veux-tu commencer à t'exiler les cartes blanches de ta main pour détruire toutes les créatures? Non, Mono White ou qu'est-ce qui utiliserait ça a déjà des problèmes de cartes. Fait que tu vas pas encore plus te downsizer dans les cartes. Là. Maintenant, il y a certaines cartes qui sont bons, mais sont jouables en fait. C'est mauvais. Dans le contexte de Commander, naturellement. Donc, ça, c'est un assemblage de cartes. Oui, tu sais, Archive Trap, il y a du monde qui va augmenter. Ouais, mais c'est une carte excellente dans 1000. Non. Je préférerais payer 2, faire que tous mes opponents de 1000 de 8. Honnêtement. Tu sais, il y a beaucoup plus d'options que single target, peut-être Fetchland. Je sais pas, ça se voit un petit peu moins bien, honnêtement. Là. Fait que c'est pas mal le groupe de cartes, mais encore, c'est vraiment limite, on va dire ça. Maintenant, il y en a qui coûtent trop cher. Oui, je sais. Alors, Allosaur Rider est une carte qui peut être jouée en combo moderne. Mais on regarde vraiment dans le contexte de Commander, c'est toutes des cartes qui coûtent vraiment trop cher, que le downside est trop élevé pour qu'est-ce que ça donne en tant que tel. Donc, c'est pas je ne vais pas parler en détail des cartes, là, mais vous pouvez commencer à voir que ça réduit pas mal. Maintenant, on a des cartes qu'il n'y a pas vraiment de downside, mais sont juste useless et mauvais. On s'entend que je vais pouvoir caster un 1-2 pour 3. Non, non c'est un 1-2 protection du black gratuit. Non, c'est pas bon. Je jouerais pas ça dans mon deck, honnêtement. Là. Je jouerais jamais ça dans mon deck. Fait que c'est des créatures vraiment useless ou spell useless que je verrais jamais leur on même à construire des fois. Là, je verrais même pas ça, honnêtement. Maintenant, les cartes qui sont complètement injouables. Donc, tu peux rien faire avec ça. Sérieusement, je peux pas trouver une seule occasion que ces cartes-là soient jouées dans un deck. Peut-être genre Refreshing Rain, tu joues un deck combo que le gars perd de la vie quand il gagne de la vie. Là. Mais c'est pas mal ça, là. Ça résume pas mal la situation. Puis encore là, je suis pas mal sûr qu'il y a beaucoup d'options qui est meilleure que ça. Fait que j'espère que cette vidéo a démontré un petit peu des cartes qui sont jouables gratuitement. Ça a donné peut-être une petite idée des cartes qu'il pourrait peut-être prendre qui seraient utiles de votre côté pour surprendre vos adversaires. Fait que sur ça, passez une agréable journée. Au revoir.